C'est la 25e et on va entendre l'artiste qui va nous parler de détour, puisque c'était le thème du jour. L'artiste, je vais te demander, à la fin de ta chanson, de ne pas dire le courrier des lecteurs, parce que c'est moi qui dis le courrier des lecteurs. Et je te le demande gentiment. Mais il y a des règles, il faut les respecter. Ah non mais présentateur, il y a un petit malentendu là. Moi je veux pas usurper ta place, mais il faut savoir briser les règles un peu de temps en temps, non? Enfin... Présentateur, détends-toi un petit peu. Ça fait combien de temps que tu t'es pas autorisé un petit écart, hein? Alors, fumer un petit joint, écrire sur un mur, poser un lapin, se moquer du futur, faire des choses pas bien, claquer sa paye en champagne, laisser partir son train, passer sa journée en pagne. Offrons-nous un détour, un pas hors des contours, faisons un petit tour, au-delà du pourtour, de la morale alentour, l'injonction au demi-tour. Sérieux, on a fait le tour, juste un petit détour, un petit détour. Se coucher bien trop tard, mater un épisode de trop, se laisser jouer les fêtards et ne pas faire comme il faut. V'là les contraintes qui s'enfuient, vois donc tomber tes rancœurs. Demande-toi quand vient la nuit si tu ne prends pas ton rôle trop à cœur. Offrons-nous un détour, un pas hors des contours, faisons un petit tour, au-delà du pourtour, de la morale alentour, de l'injonction au demi-tour. Sérieux, on a fait le tour, juste un petit détour, hein? Un petit détour. Le courrier des lecteurs. Alors, aujourd'hui, il n'y a qu'une participation au courrier des lecteurs, mais qui est très sympathique. C'est Pierre de Lyon qui écrit « Je suis encore sur les routes aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de retoucher mon texte ébauché hier soir. » Dommage, Pierre, mais c'était pas grave. Parce que Pierre nous écrit « Voici au moins juste cette petite définition. Détour, nom masculin, chemin d'un point A vers un plan B. » C'est mignon ça, c'est sympa. Chemin d'un point A vers un plan B. Ça rejoint un petit peu la chanson de l'artiste. Bon, l'artiste, allez. T'as d'autres petites choses là pour nous. Bah, je suis désolé, je vais encore vous dire la même chose comme je dis à chaque fois. J'ai envie de mettre en musique toutes les chansons, mais bon, je ne peux pas. Mais j'ai envie de mettre en musique la chanson de Sylvie. Sylvie qui m'a écrit très précisément, pour reprendre ses mots, qu'elle n'était pas très inspirée. Mais justement, j'ai envie d'en faire une démonstration, parce que quand on n'est pas très inspiré, des fois, il suffit d'ordonnancer des choses et de juste les mettre sur une musique qui va bien avec, et ça fait une chanson qui vaut le détour. Oh là là. Attendez. De détour en détour, de retour, me voilà, raplapla, flagada. De détour en détour, de retour, et bredouille, ouïouïouï, ça chatouille. De détour en détour, de retour, les neurones, quel cyclone, suaphone. De détour en détour, de retour, me voilà, raplapla, flagada. Donc voilà, tout ça pour dire que là je me suis juste permis de répéter certaines parties
on a une chanson qui est structurée. Et le fait qu'il y ait quatre strophes qui se rejoignent, qui sont égales, et ben, ça permet d'avoir une structure en A-A-B-A. Je ne parle pas des rimes ce coup-ci, la structure en A-A-B-A, ça veut dire que musicalement, là c'est plus sur l'écriture, c'est sur la musique, musicalement, je choisis que la première strophe, la deuxième soit sur la même mélodie, la troisième sur une autre mélodie et retour à la première mélodie. Et ça c'est une structure très très courante musicalement, et on pourra en faire aussi une contrainte d'écriture que la troisième strophe soit très différente des strophes 1, 2 et 4 en écrivant 4 strophes. C'est pour une prochaine fois. Et autre chose aussi, je voulais dire, pas très inspiré Sylvie, mais tu as fait ce qu'on appelle des vers courts. Ce qu'on appelle des vers courts. Tu as fait des vers courts en fait, on ne les appelle pas des vers courts, ce sont des vers courts. Bah oui, des vers à 3 pieds, et on n'a pas encore travaillé ça je crois. Peut-être qu'on l'a travaillé, je ne sais plus. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre contrainte. Donc finalement, Sylvie, tu étais inspirée. Mais tu ne le savais pas. Et souvent, c'est le cas. On est inspiré, mais on ne le sait pas. Jérôme, lui, aujourd'hui, savait qu'il était inspiré. On se demande par quoi il était inspiré. Mais là, là je dois avouer que je vais faire une mise en musique parce que son texte me plaît. Voilà, ça arrive. Souvent, tous les textes me plaisent autant et je prends au hasard. Mais là, celui-là est quand même... voilà, m'a plu. En route pour le boulot, je m'arrête porte-maillot, c'est pour embrasser Lucette en nuisette. À la porte Clignancourt, comme je me sens un peu gourd, un coucou à Émilie dans son lit. 9 du mat, boulevard d'Avoue, la papate au garde à vous, le Nescafé chez Monique, onanique. Marie-Ange à Charenton, au 22 rue d'Anton, elle me fournit les croissants en passant. Mon bureau chez Nathalie, à la porte d'Italie, les dossiers qui s'amoncellent à l'appel. 14 heures plus fort que moi, et toujours la jambe de bois, chez François à Châtillon, que c'est bon. Mais il faut bientôt rentrer, porte du pénitencier, un baiser à Pont de Sèvres sur tes lèvres. 19h à mon retour, et si on faisait l'amour, elle me dit, je peux pas chérie, aujourd'hui. Le sang chaud dans les guiboles, je redémarre la bagnole, un détour préservatif sur le périph'. Fade to black. Ah ouais, Jérôme, j'espère que ça s'est calmé. Bon, on passe aux contraintes pour demain. Attention, les contraintes pour demain. Il s'agit d'une figure de style très très connue qu'on étudie tous au collège, si ce n'est à l'école primaire, non, je crois au collège, qui s'appelle la métaphore. Tout le monde connaît la métaphore, et aujourd'hui, enfin pour demain, je vais vous demander d'écrire 2 quatrains en alexandrin. 2 quatrains en alexandrin en utilisant des métaphores. Attention à ne pas confondre métaphore avec comparaison ou allégorie, parce que ça arrive souvent. Comparaison, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un petit mot tel que comme, ou tel que, et une allégorie, c'est le fait de personnifier quelque chose en concret, quelque chose d'abstrait. Là, non. Nous voulons de la métaphore, c'est-à-dire nous voulons de la périphrase, de la comparaison, mais sans comme, sans... voilà. Eh bien, à vous de jouer.